Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Maria-Mélie Reiner et je vous accompagne dans vos problématiques de couple, en particulier vous, messieurs. Aujourd'hui, la question que je voulais aborder avec vous, c'est pourquoi elle est si distante, qu'est-ce qu'elle fait, comment faire pour me rapprocher d'elle. Si aujourd'hui tu n'es plus avec ta partenaire, si tu n'as plus de ses nouvelles, si peut-être elle t'a bloqué, si tu vis constamment dans ta tête en te posant au quotidien ces questions, eh bien je vais y répondre en sachant que chaque situation est différente, que ce que je vais te dire ne veut pas forcément dire que c'est à 100% ce que tu vis. Et pour ça, si tu as envie de quelque chose de beaucoup plus personnalisé, eh bien, Serenity, c'est exactement ce qu'il te faut. Mais pour reprendre cette question que vous êtes beaucoup sans doute à vous poser du matin au soir pendant des semaines, voire des mois, eh bien, il y a plusieurs raisons possibles qui fait qu'aujourd'hui, elle peut être distante avec toi. Aujourd'hui, elle peut ne plus te porter aucune attention. En fait, une des raisons, c'est qu'aujourd'hui, tu viens l'activer. C'est qu'aujourd'hui, elle peut penser que tu es responsable de tout ce qu'elle ressent, de toute cette souffrance en elle. Donc, ce qu'elle va faire naturellement, c'est s'éloigner, ne plus donner de contact. Et là, on peut rentrer dans tout ce qui est profil, hein. Profil d'évitant. Donc, par exemple, le profil évitant, ça veut dire que c'est une personne qui va plutôt fuir et qui ne va pas affronter ça. Alors, il y a plusieurs raisons à ce comportement-là. Si ta partenaire aujourd'hui est évitante, c'est simplement parce qu'elle ne veut pas se confronter à une situation qui peut venir la blesser, à une situation qui peut venir la ramener à une forme de souffrance qu'elle a déjà connue avec toi. Donc si elle a quitté la relation aujourd'hui, il est fort probable que c'est parce qu'elle ne veut plus revivre cette souffrance. Et donc toi, tu restes avec ces questions, tu restes avec ces habitudes que vous aviez ensemble et tu ne comprends pas. Donc comment faire pour justement te relever de ça et en plus de te relever, eh bien renouer peut-être le dialogue, renouer ce lien. Une des choses que je dis souvent à mes clients, c'est surtout de ne pas forcer le contact si aujourd'hui elle n'est pas prête à t'entendre, si aujourd'hui elle ne veut aucun lien. Souvent tu vas revenir avec des questions, souvent tu vas revenir en voulant reconstruire quelque chose, alors que elle, à ce moment-là, ne veut absolument pas de tout ça parce que ça la fait revivre encore une fois dans cette souffrance. Donc ce que tu as besoin de faire, c'est déjà d'apaiser les choses entre vous. Et pour apaiser les choses entre vous, ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord de t'apaiser toi. Si aujourd'hui tu as ces pensées en boucle de qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi je n'ai pas de ses nouvelles, pourquoi elle est distante, si ça vient t'impacter, si ça vient te paralyser au quotidien, là, ce que tu as besoin de faire, c'est au maximum de chercher d'autres alternatives pour te sentir mieux. Donc, une des premières alternatives que je propose très souvent, c'est de te recentrer. C'est clairement d'aller chercher ce qui peut te faire du bien, ce qui va te rendre de nouveau heureux, ce qui va te permettre de calmer ton système nerveux et qui va pas être dans cette obsession de toujours chercher des réponses. Si tu es dans cette obsession de toujours chercher des réponses, c'est parce que elle vient quelque part te calmer. Elle vient t'apporter des besoins qu'aujourd'hui tu n'as plus. Et donc en fait, c'est d'aller identifier quels sont les besoins qu'elle t'a apportés. Qu'est-ce qu'elle te permettait de vivre? Quelles sont les sensations que tu vivais? Et de vraiment les noter, les lister et de voir comment tu pourrais à nouveau retrouver ça. Si à ses côtés, tu te sentais en sécurité, comment aujourd'hui, toi, tu peux te sentir en sécurité? Si à ses côtés, tu partageais des moments de complicité, des moments de partage, comment tu peux partager ces moments peut-être avec d'autres amis, peut-être avec tes collègues, peut-être avec des membres de ta famille avec qui tu te sens en confiance. Comment tu peux vivre ces moments-là qu'elle t'apportait
Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire: «Il y a toute l'intimité». L'intimité, je peux pas la retrouver. L'intimité, je suis totalement d'accord. Alors, il y a différentes formes d'intimité. Tu peux avoir cette forme d'intimité avec tes enfants, c'est-à-dire bah, être beaucoup plus proche d'eux, te sentir beaucoup plus connecté à eux, partager des moments de qualité avec eux. Tu peux avoir une forme d'intimité avec tes amis, c'est-à-dire avoir des relations beaucoup plus profondes, beaucoup plus vraies, où tu vas plus être à leur écoute, plus être attentionné, plus t'intéresser à eux. Donc va chercher tous les besoins qu'elle pouvait nourrir et qu'aujourd'hui tu ne nourris plus. Alors une autre façon aussi d'aller nourrir, hein, si tu es ouvert à ça, j'en parle que très rarement de ça, mais à mes clients je leur en parle quand même très souvent, ça va être d'aller regarder tout ce qui est spirituel. Quelle spiritualité aujourd'hui te parle? Si tu avais l'habitude d'avoir une forme de spiritualité, d'aller prier selon ta confession, eh bien n'hésite pas à aller là-dedans parce que ça, c'est quelque chose qui peut aussi te calmer, qui peut aussi t'apporter de la sérénité. Je compte plus le nombre de clients qui me disent, bah voilà, quand je prends du temps pour moi, quand je vais me recueillir, quand je vais faire de la méditation, je me sens beaucoup mieux, je me sens apaisée. Donc ça, c'est des moyens aussi que tu peux activer pour retrouver cette sérénité, cette sécurité intérieure parce que bah, ce qui nous dépasse, ce en quoi on croit, peut venir nous réconforter. Alors si tu n'as aucune de ces croyances, aucun souci. Tu peux te tourner vers du sport. Tu peux chercher des sports d'équipe. Ça va renouer le lien, ça va te permettre de penser à autre chose. Ça va te permettre de voir qu'il y a d'autres personnes intéressantes, de voir qu'il y a d'autres possibilités de recréer du lien et de la connexion. Donc, peut-être que dans ces moments-là, tu vas réussir à vraiment arriver à ne plus avoir ces questions. Et que ces questions peut-être te reviennent tous les soirs. Eh bien, c'est pareil. Fais de tes soirées des moments exclusifs, des moments nouveaux, des moments où tu vas te sentir extrêmement bien. Mets-toi dans une dynamique de te mettre à regarder un bon film, d'aller regarder quelque chose qui t'amuse. Mets-toi dans une dynamique eh bien, de lire un bon livre. Remets-toi dans ces années où tu étais beaucoup plus jeune, où tu étais peut-être tout seul dans ta chambre d'étudiant et où tu vivais ces moments-là de façon totalement léger. Essaye de recréer cette atmosphère-là qui va t'aider à appréhender ces moments-là. En réalité, elle t'apportait tellement de choses qu'aujourd'hui tu ne sais pas forcément recréer, mais justement c'est le bon moment pour aller recréer tout ça. Et pour répondre encore plus en détail à ces questions de qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle ne pense pas, souvent la réponse c'est parce que elle se protège. C'est parce que elle a besoin de se reconstruire. C'est parce que elle a besoin de retravailler sur elle. Et en fait, peut-être que tu te dis bah oui, elle est avec un autre homme. Comment elle peut retravailler sur elle? Comment elle peut faire alors qu'en fait, elle prend du bon plaisir, elle vit des choses extraordinaires selon elle avec cet homme-là. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'elle va chercher dans cette autre relation ce qu'elle n'a pas eu avec toi. Et donc, au départ, tout est beau, tout est joyeux, mais tu n'es pas là dans ces moments de doute. Tu n'es pas là quand elle se pose des questions. Tu n'es pas là quand certainement, elle se demande si elle a fait le bon choix. Tu n'es pas là quand elle se pose des questions sur sa vie, sur ses choix, sur tout ça. Et elle, certainement qu'elle se fait aussi ce film-là, certainement qu'elle se dit: «Mais qu'est-ce que j'ai pas réussi dans la relation? Qu'est-ce que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire?» Ou si elle ne se les pose pas, c'est aussi possible. C'est tout simplement parce que d'aller voir cette vérité est trop difficile, trop lourde pour elle. D'aller se confronter à tout ça, bah, lui demanderait d'aller voir tout ça. Et aujourd'hui, peut-être qu'elle n'est pas prête. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui elle n'est pas prête qu'à un moment, cette vérité va pas éclater devant elle. À un moment, elle va bien voir que si elle ne va pas face à ça, elle n'est pas pleinement heureuse. Alors tu vas me dire, mais ce temps-là, il dure combien de temps? Combien de temps je dois attendre? Combien de temps? En fait, la réponse, c'est tu n'as pas à attendre. Si aujourd'hui tu te poses la question de combien de temps je dois attendre, combien de temps je dois rester, c'est toi qui te mets dans cette énergie de manque, c'est toi qui choisis de ne pas avancer. Souvent, ce que je vous dis, c'est commence par avancer
par toi-même. Commence à te créer ta vie de rêve. Commence à créer une autre réalité pour toi. Parce que c'est souvent quand tu te sens mieux, quand tu vas mieux, quand même tu es prêt à passer à autre chose, que la dynamique entre vous peut changer, que les choses peuvent être différentes pour vous et pour toi surtout. Et si malgré tout ça, tu as mis tout ça en place, malgré tout ça, tu te dis mais j'ai quand même ces questions et ça veut pas partir. Demande-toi au plus profond de toi, qu'est-ce que tu ne veux pas lâcher? Est-ce que c'est pas ce sentiment de contrôle que aujourd'hui tu n'as plus? Et en réalité, si c'est ce sentiment de contrôle que tu ne veux pas lâcher, ça veut dire que là, il y a quelque chose qu'il faut que tu ailles creuser. Et peut-être que tu peux pas le faire tout seul. Peut-être que tu as besoin d'un professionnel qui va t'aider à comprendre pourquoi tu as besoin de garder le contrôle sur ça. Pourquoi tu n'arrives pas à lâcher. Pourquoi tu cherches constamment des réponses à ça. Et il se peut que c'est parce que c'est la première fois que tu fais face à une situation où tu n'as plus la maîtrise et qu'on ne t'a jamais appris à lâcher prise. Et ça, c'est ce que je peux t'apprendre dans Serenity. Je te souhaite une belle fin de journée et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.